programme de SVT EEHB en classe de terminale D. Cette fois-ci, nous allons parler de l'analyse et de l'interprétation des pédigrés. C'est quoi un pédigré? Un pédigré, c'est une représentation conventionnelle qui indique la position de chaque membre d'une famille ainsi que son état de santé. Voici donc un exemple d'un pédigré qui indique la position des membres d'une famille ainsi que leur position ou leur état de santé. Il y avait des choses. On va savoir que lorsqu'on voit un carré comme ceci, c'est un homme qui est sain. Lorsqu'on voit ceci, c'est un homme qui est malade. Là, une femme saine, une femme malade, et quand on a ce schéma, ce sont des jumelles. Ou encore, c'est une grossesse jumelaire. Première des choses dans un pédigré, comment savoir qu'une anomalie est gonozomale ou autosomale? Et deuxième chose, comment savoir qu'une anomalie est récessive ou dominante? C'est dans la question que nous avons posée, déterminer le mode de transmission de la maladie dans ce pédigré. Lorsqu'on parle de mode, il faut déterminer donc la dominance et l'agressivité, ou encore autosomale ou monosomale. Dans un pédigré, lorsque je vois deux parents qui ne sont pas malades donner naissance à un enfant qui est malade, alors je conclus que la maladie est récessive. Deux parents apparemment seuls, qui sont seuls, ce qu'on voit, mais donnent un enfant malade, alors la maladie est récessive. Exemple de l'albinisme, deux parents qui sont noirs donnent un enfant albinos parce que les deux parents ont en eux le gène de l'albinisme. Donc avec ce pédigré premier cas, on peut dire que la maladie est récessive parce que le parent 1-1 et le parent 1-2 ne sont pas malades, mais donnent l'enfant 2-2 malade. Ou encore parce que le parent 2-3 et 2-4 ne sont pas malades, mais donnent l'enfant 3-3 ou 3-4 malade. Voilà la première justification. Deuxième des choses dans le mode, la maladie est gonozomale ou autosomale. Comment savoir? Dans un pédigré, si la maladie affecte les deux sexes, alors la maladie est autosomale. Dans ce pédigré, je vois l'individu 2-2, un garçon malade. L'individu 3-3, c'est une fille malade. Les deux sexes, garçon, fille, sont malades. Alors, je conclus que la maladie est autosomale. Donc, cette maladie se transmet selon le mode autosomal récessif. Autosomal, parce que les deux sexes sont malades, sont atteints. Récessif, parce que les parents ne sont pas malades, mais donnent un enfant malade. Voilà donc le mode de transmission d'une maladie. Voilà comment est-ce qu'on donne, comment on étudie le mode de transmission d'une maladie. On se rassure d'abord de chercher, de regarder, est-ce que dans tout le pédigré, on trouve des parents qui ne sont pas malades, on leur donne un enfant malade. Est-ce que les deux sexes sont atteints? Maintenant, pour confirmer que ma maladie est autosomale, je regarde dans mon pédigré. Si la fille qui est malade n'a pas son père malade, cette fille est malade, pourtant son père n'est pas malade, ça me confirme que la maladie est autosomale. Parce que dans un cas monosomal, la transmission ne peut pas être comme ça. Dans un cas monosomal, si la fille est malade, son père doit être malade. Voilà donc arrivé au terme de cette leçon. Comment savoir le mode de transmission d'une maladie dans un pédigré. Dans un pédigré, le mode se donne de deux manières. Savoir si c'est récessif ou dominant, savoir si c'est autosomal ou gonosomal. Lorsque deux parents ne sont pas malades, mais donnent un enfant malade, la maladie est récessive. Lorsque les deux sexes sont atteints, la maladie est autosomale. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez aimé, si vous avez compris, surtout il faut vous abonner, liker et partager dans le but de pouvoir vous perfectionner et de faire profiter vos camarades. Je vous remercie.